Je veux avoir confiance en moi. Je veux être sûr de moi. Je veux avoir des actions simples et concrètes pour avoir confiance en moi. Dans cette vidéo, on va voir comment changer de posture simplement vous permettra d'avoir plus confiance en vous. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site internet pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la confiance en soi, vidéo pratico-pratique. Je vais vous donner des conseils simples, faciles à appliquer, que vous allez pouvoir faire devant cette vidéo, maintenant tout de suite, pour augmenter la confiance en soi et pouvoir faire le beau devant la caméra comme moi. Ouais. Non, je rigole bien sûr, mais je vous donne vraiment des informations pratico-pratiques. Restez dans cette vidéo si vous voulez avoir plus confiance en vous. Par exemple, avant l'entretien d'embauche, avant d'aller voir une fille dans la rue ou avant d'aller voir un homme dans la rue. Bref, vous voulez avoir plus de charisme, plus confiance en vous. Je vous donne des conseils. Juste avant, petite phrase marketing, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a des vidéos tout le temps sur cette chaîne, des conseils concrets, applicables dans votre vie et je vous bouge. Je veux que vous sortiez de votre zone de confort et tous les jours je me battrai pour ça. Compris? Ok, c'est parti. Position pour avoir confiance en soi, vidéo pratico-pratique. On y va. Première chose, position de l'étoile. Est-ce que vous connaissez la position de l'étoile? Position de l'étoile, c'est très simple, je vais la faire devant vous. Vous prenez vos bras, vous les étirez, sortez le plexus, tête en arrière. On respire. On expire. Je le refais. Les bras comme ça, on tend. La tête en arrière, on monte vers le haut, on sort le plexus, on sent l'énergie qui rentre en soi. Très simple, faites-le maintenant, faites-le tout de suite. Faites pause sur la vidéo si vous voulez, faites 4-5 fois la posture étoile. Vous allez voir, ça fonctionne. Avant un entretien, avant un truc qui vous stresse ou qui vous met mal à l'aise, avant de parler en public, avant une réunion, avant quoi que ce soit, j'accueille l'énergie, c'est super simple, ça fonctionne et ça donne confiance en soi. On le sent direct, on sent l'énergie qui arrive au niveau du plexus et qui se diffuse ensuite dans tout le corps. C'est très simple et ça fonctionne. Ensuite, deuxième chose, la position des mains et c'est marrant parce que je l'ai en même temps. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire la position entre les cuisses, il ne faut pas avoir les bras croisés comme ça parce que quand on a les bras croisés, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, c'est de la biomécanique toute simple, vous croisez les bras, vous rentrez les épaules, vous fermez le plexus. Et vous barrez le plexus. Du coup, vous êtes en train de vous fermer au monde, vous fermez l'apport d'énergie dans votre corps. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Déjà, toujours les épaules en arrière. Et vous allez tout simplement vous toucher le bout des doigts. Quand vous vous touchez le bout des doigts et que vous faites des petites choses comme ça, on voit souvent les hommes politiques parler comme ça, et bien ça va vous donner plus confiance en vous. Essayez tout de suite. Vous mettez comme ça, vous dressez, épaules en arrière, vous mettez les mains comme ça. Vous avez plus confiance en vous juste en faisant ça. On répète, position étoile. Avant l'entretien, puis ensuite vous parlez comme ça. Oui, bien sûr que ça m'intéresse votre poste, mais oui. Bon, alors ça fait un peu bâton dans le cul, ça fait un peu sérieux, mais ça va vous donner confiance en vous. Croyez-moi, essayez, ne me croyez pas, ne me croyez pas. Arrêtez de croire les gens sur parole, essayez, faites-le tout de suite, voyez si ça fonctionne. Et si ça vous intéresse, si ça vous impacte, si ça fonctionne, pouce en l'air, abonnez-vous, pouce en l'air, abonnez-vous. Yes, on continue. J'ai mes notes devant moi, donc je regarde en même temps, voilà. Ce que je viens de faire et qui n'était pas bien. Arrêtez de gigoter. D'ailleurs, tiens, c'est marrant parce que, regardez, là, juste avant de ça, j'ai perdu le fil de mon truc et j'ai dû regarder mes notes qui sont juste là, vous voyez, je vous montre. J'ai un PC qui est juste là, en dessous, en fait, et je regarde les notes en même temps, parce que je note, mais je prépare mes vidéos, et on dirait pas comme ça, mais je prépare mes vidéos. Et quand vous avez une perte de confiance en vous, vous savez plus ce que vous allez dire, parce que là, je filme comme si vous étiez en face de moi et comme si c'était en direct. Et j'ai préparé mon truc, mais j'ai oublié ce que j'allais dire après. Et bien, vous commencez à gigoter, à vous tortiller un peu dans tous les sens. Ça, c'est la preuve d'un manque de confiance en soi. Comment est-ce qu'on pallie à ce manque de confiance en soi? Eh bien, c'est en arrêtant de gigoter. Alors, ça ne veut pas dire arrêter de faire de la gestuelle avec les mains. Moi, je parle beaucoup avec les mains et les mains permettent d'appuyer les idées. Ça donne aussi un style parce que c'est mon style et ma façon d'être. Mais c'est pas gigoter. Quand vous avez vos mains comme ça, c'est pas gigoter. Gigoter, c'est ah mince, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Vous voyez le ton de voix qui descend. Vous êtes je sais pas quoi faire. Ça, c'est pas bien. Là, vous êtes en train de gigoter, c'est un manque de confiance en vous. Donc, il faut se tenir droit. Ancré dans le sol, la tête vers le ciel, mais ancré dans le sol. Les mains comme ça et vous parlez calmement en appuyant vos propos avec vos mains. Dès que vous allez faire ça, vous allez sentir que votre voix va se poser, que vous allez plus articuler et que vos idées vont être plus organisées. Très important, très simple. Donc avant l'entretien, avant une discussion, vous vous étirez, vous faites la position étoile. Ensuite, pendant l'entretien, pendant la discussion,
vous veillez à toucher le bout de vos doigts, tout simplement, et vous parlez comme ça. Et puis ensuite, vous veillez à ne pas gigoter. Enfin, conseil bonus, ça n'a pas vraiment de rapport avec la posture, mais c'est la garde-robe. Vous devez être bien dans vos baskets pour ne pas être à côté de vos pompes. Vous savez, les expressions sont très importantes. Être à côté de ses pompes, ça veut dire être mort. C'est horrible, hein? Être à côté de ses pompes, ça veut dire être mort. Donc il faut être bien dans ses baskets. Donc choisissez des vêtements qui vous plaisent. Ne choisissez pas les vêtements par rapport aux modes ou aux tendances actuelles ou aux marques, à moins que le fait de choisir les vêtements en fonction de ça vous permette de vous sentir bien. Moi, j'aime pas ça. Je vais aller m'habiller dans des fois des bonnes marques, mais je veux pas que la marque apparaisse, ça m'intéresse pas. Mais achetez des vêtements qui vous plaisent. Par exemple, le t-shirt que je porte là, j'adore ces t-shirts là, c'est hyper simple, mais ils sont bien coupés. Je trouve que ça me va bien. C'est des t-shirts qui ont un peu d'élastane, ça s'appelle. Et je trouve que c'est des t-shirts dans lesquels je suis à l'aise, je peux bouger tranquillement. C'est très simple, c'est des t-shirts super simples. Ça vaut 10 balles, c'est chez Zara. Voilà, c'est un basique, super simple. Moi, je me sens bien là-dedans. Trouvez les basiques qui vous vont bien. Et ensuite, achetez des vêtements qui vont être un peu plus chers. Des pièces, moi j'appelle ça des pièces. Pour un mec, ça va être le jean qui va être vraiment bien coupé, ça va être la belle montre, ça va être le beau bracelet, ça va être quelque chose dans lequel vous allez mettre un peu d'émotion. Ayez vos basiques et soyez fiers de vos pièces, de ce que vous allez porter. Quand vous allez porter quelque chose qui vous plaît dans votre garde-robe et que vous allez le mettre sur vous, c'est comme si vous enfiliez un costume de super-héros. Vous allez vous mettre dans la peau de la personne que vous voulez être. Vous allez être fier de ce que vous portez. Et ça va naturellement améliorer votre posture. On oublie ça. Avant d'aller changer votre garde-robe, faites le tri dans votre garde-robe. Jetez tout ce que vous mettez plus. Jetez tout ce sur quoi vous avez des mauvaises émotions. Jetez ou donnez. Si c'est en bon état, vous donnez. Si c'est en mauvais état, vous jetez. Tout ce qui est troué, tout ce qui est sale, tout ce qui va être des auréoles jaunes sous les bras, tout ce qui va être vieux, usé, bouloché, soit si c'est encore en bon état et que vous ne les aimez plus, vous les donnez. Si c'est en mauvais état, bouloché, machin, trop lavé, trop ancien, vous jetez. Jetez. Vous connaissez La magie du rangement, le livre? Jetez vos affaires. Jetez toutes les affaires sur lesquelles vous avez de mauvaises émotions et jetez toutes les affaires qui sont trouées, qui boulochent avec des auréoles jaunes, etc. Arrêtez de vous habiller dans un costume de super-héros dégueulasse et pauvre. Pauvre, pas pauvre financièrement, pauvre émotionnellement. Investissez dans des vêtements. On ne le dit pas assez, ça paraît superficiel dans notre société. Investissez dans certains beaux vêtements. Investissez dans des basiques qui vous plaisent. Soyez fiers de ce que vous portez. Voilà comment améliorer la confiance en soi avec la posture. Vous avez appris 2 postures très simples. La posture étoile, tenir les doigts. Un truc à ne pas faire, gigoter dans tous les sens et se rabougrir sur sa chaise. Troisièmement, soyez fiers de ce que vous portez. Investissez un peu d'argent dans des vêtements qui vous plaisent, dans des accessoires, les montres pour les hommes, les ceintures pour les hommes, les chaussures pour les femmes, les beaux colliers aussi. Faites-vous des cadeaux. Arrêtez d'attendre qu'on vous fasse des cadeaux pour avoir des bijoux. Offrez-vous les cadeaux qui vous plaisent, que vous soyez un homme ou une femme. Offrez-vous à vous les cadeaux qui vous plaisent et faites-vous plaisir. Améliorez votre garde-robe et ça améliorera naturellement votre posture, car à partir de demain, vous mettrez votre costume de super-héros pour aller naturellement dans la rue et vous allez voir que tout va changer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme pouce en l'air pour me le dire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils et activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Commentez cette vidéo pour me dire que ce que j'ai dit c'était nul ou alors que c'était bien, que vous êtes d'accord avec l'importance de votre style vestimentaire sur vous et sur vos émotions. Est-ce que l'extérieur, l'apparence extérieure agit sur votre façon de voir le monde et votre façon de vous voir vous-même ou pas du tout. Dites-moi si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre et puis d'alimenter le débat et de vous donner mon avis et voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des personnes autour de vous qui s'habillent super mal, partagez-leur la vidéo. Non, je rigole. Si vous pensez que ça peut aider vos proches, partagez la vidéo. Si vous avez des personnes timides dans votre entourage, ça pourra peut-être les aider. Ça pourra peut-être les brusquer un petit peu. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!